Savez-vous que quand nous parlons d'autorité, nous parlons aussi de juridiction, une limite dans laquelle nous pouvons exercer légalement cette autorité. Alors dans cet épisode, nous allons expliquer qu'est-ce que c'est et comment rester dans ces zones de juridiction afin de pouvoir exercer notre autorité avec sagesse et puissance. Alors à tout de suite. Bonjour et nous voilà de nouveau à la zone Rafa. Je suis Audrey Mac de Gotel et aujourd'hui nous continuons de parler de l'autorité. Et là, vous savez, quand on parle de l'autorité, quand Jésus nous a dit dans Luc 10, 19, « Je vous donne tout pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous nuira ». On a vu qu'il y a deux mots différents, la parole pouvoir qui veut dire, c'est la parole exousia, qui veut dire autorité. Amen. Et on a vu que l'autorité doit être déléguée ou donnée par l'autorité supérieure. Amen. Et il y a la parole puissance qui est souvent la dunamis, cette puissance, cette capacité de faire certaines choses. Mais quand on parle d'autorité, il y a un terme en anglais, on appelle cela la juridiction. Quand on parle d'autorité, on doit aussi comprendre qu'avec toute autorité, il y a toujours une juridiction. Vous connaissez l'exemple, j'en parle très souvent, d'un policier. Savez-vous que je me trouve dans la ville de Jacksonville. S'il y a un agent de police qui a un badge de la ville de Jacksonville, je sais qu'il a la juridiction. Et la juridiction, c'est un domaine dans lequel nous pouvons légalement exercer l'autorité. Cet agent de police va pouvoir exercer autorité ici à Jacksonville, aux États-Unis. Mais si, par exemple, il va faire un voyage, peut-être il va à Paris ou en Afrique, il est agent de police, êtes-vous d'accord? Mais peut-il exercer autorité dans une autre ville, dans un autre pays? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de sa juridiction. Il est sorti de cette limite dans laquelle il a l'autorité, le droit légal d'exercer son autorité. Savez-vous que pour vous et moi, dans le royaume de Dieu, nous avons aussi certaines juridictions. Et j'aimerais en parler aujourd'hui. Parce que très souvent, je vois des gens qui essaient d'exercer l'autorité dans des endroits ou dans des lieux où ils n'ont aucune autorité. Amen. Et ils se demandent pourquoi ça ne marche pas. La première chose de laquelle j'aimerais parler, c'est que nous n'avons pas l'autorité sur la propriété des autres. C'est tout simple. Exemple. Si par exemple, voyez, là, si je suis dans ma maison, j'ai l'autorité dans ma maison de repeindre les murs, de peut-être changer de meubles, de changer les meubles, de les changer d'endroit. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Mais si, par exemple, je vais dans la maison de mon ami, et puis tout d'un coup, mon ami dit « Oh, je m'absente pendant une demi-heure, je vais aller faire une petite course toute vite, je reviens. » Pendant qu'elle est partie, est-ce que dans sa maison, j'ai l'autorité tout d'un coup de changer les meubles, de les mettre dans des autres endroits, de repeindre les murs, de faire tout un tas de trucs? Ben, vous connaissez la réponse, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que là, je ne suis pas dans ma maison. Et parce que je ne suis pas dans ma maison, je suis hors de ma juridiction. Légalement, je n'ai pas le droit de changer ses meubles, de repeindre ses murs, de faire certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est sa maison, c'est sa juridiction et c'est dans sa maison qu'elle a autorité. Et dans sa maison, je n'ai pas d'autorité, mais j'ai autorité dans ma maison. C'est pour ça que je dis toujours, mes amis, que père de famille, souvent les gens viennent vers moi et me demandent de prier pour leurs enfants ou d'imposer les mains sur leurs enfants. Et c'est ok, je le fais volontiers, mais très souvent j'aime encourager ces pères de famille, ces chefs de famille, leur disant « Mais papa, vous savez que vous avez sur votre enfant beaucoup plus d'autorité que moi j'en ai. » Bien sûr, quand il m'invite et qu'il me demande de prier pour l'enfant,
indirectement, ils me délèguent leur autorité, ils me donnent la permission d'exercer mon autorité sur leur enfant. Pourquoi? Parce que c'est leur enfant. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais c'est pour ça que je me rappelle une fois, j'étais à Paris et on m'avait amené une petite fille qu'ils avaient adoptée. Elle avait 4 ans. Elle s'appelait Sarah. Et cette petite Sarah les docteurs disaient qu'elle avait des troubles du cerveau. Elle avait les ondes du cerveau ultra chaotiques du fait que cette petite fille, elle courait, elle avait des sauts d'humeur, elle était comme de l'extérieur, on aurait dit un petit diable. Amen. Elle faisait du n'importe quoi, agressive, puis même on le voyait au travers de son regard. Il y avait des choses dans son cerveau qui se passaient qui étaient assez impressionnantes. Bref, le papa m'a dit, voilà, on s'est aperçu qu'elle a eu une méningite aiguë en tant que bébé, et voilà, ça a créé un déséquilibre du cerveau, des ondes cérébrales super chaotiques, et on n'arrive pas à la tenir en place. Alors le papa m'a demandé de prier pour la petite Sarah. Et alors que j'étais sur le point de le faire, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, enseigne au papa et montre-lui comment il doit exercer son autorité sur Sarah, et qu'il doit le faire, lui, montre-lui. Donc très vite je lui ai montré, j'ai dit, papa, vous êtes le chef de famille. Spirituellement, vous avez beaucoup plus d'autorité sur votre enfant et je voudrais vous encourager, même vous montrer comment exercer autorité sur votre enfant. Je lui ai montré, savez-vous que dans les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai reçu un témoignage que la petite Sarah était complètement guérie. Vous voyez, vous vous rendez compte comment ça a boosté la foi de ce père. Il s'est aperçu qu'il n'était pas impuissant, qu'il avait une autorité dans sa famille parce que Dieu, d'une manière, voyez, dans le monde spirituel, il avait une plus grande autorité, et même dans le monde physique, il avait l'autorité sur sa famille, sur ses enfants. Amen. C'est Dieu qui a mis les choses en place. Et donc, je veux vraiment encourager aux chefs de famille, imposez les mains sur vos enfants. Priez sur votre famille. Imposez les mains sur vos épouses. Amen. Car vous avez une autorité dans le monde, dans le royaume de Dieu. Et là, sur la terre. Amen. Alléluia. C'est pour cela, vous vous rappelez quand Jésus, dans Marc 5, verset 40, quand Jésus a voulu ressusciter une petite fille des morts, je crois que c'était Jairus. Quand ils sont arrivés près de la maison, ils se sont aperçus que les gens pleurnichaient, pleuraient. Vous voyez, c'était la culture que quand quelqu'un était mort, il y avait les pleureurs, qui étaient des pleureurs professionnels. Donc, ils étaient tous en train de se lamenter, de pleurer. Et Jésus leur a dit, mais ne pleurez pas, cet enfant est simplement endormi. Et ils ont commencé à se moquer de lui. Et alors là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir tout le monde dehors. Il a pris avec lui, bien sûr, Jacques, Jean et Pierre, mais il a aussi pris avec lui les parents de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'afin d'exercer l'autorité sur cet enfant, il devait accueillir les parents, les inviter dans le processus et à recevoir la permission des parents de faire ce que Jésus allait faire. Vous voyez, dans le monde spirituel, comme je l'ai toujours dit, les choses se font d'une manière légale. Il y a dans l'autorité des domaines de juridiction et Jésus le savait. C'est pour ça qu'il a invité le père et la mère qui, lui, leur ont invité Jésus, lui ont donné permission. Et Jésus a ressuscité cette petite fille des morts. Vous voyez, Jésus comprenait la juridiction. Et souvent, ça nous montre que nous n'avons pas, mes amis, la juridiction sur la volonté des autres ou la propriété des autres. Amen, comme je viens de le dire. Vous vous rappelez, c'est pour cela que Jésus, très souvent, j'aimerais rajouter quelque chose, je viens de m'en rappeler, quand on parle d'autorité. Vous vous rappelez Marc 11, 23 et 24. Ça me rappelle une histoire qui, en fin de compte, qui est une histoire vraie, qui est assez dramatique, je dois dire, un peu absurde, mais qui est cependant vraie. C'était une dame
qui était célibataire, elle avait une école biblique, et son rêve, elle était persuadée, elle pensait qu'elle avait entendu Dieu lui dire qu'un certain homme qui était un ministère puissant était supposé être son mari. Alors, elle savait ce que Marc 11, 23, 24 disait, parce que le problème était, cet homme était déjà marié. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exercé, elle a cru exercer son autorité. Elle a prié Marc 11, 23, c'est-à-dire qu'elle a commandé à la montagne de se ôter, la montagne étant l'épouse de cet homme. Elle a commandé à cette montagne de mourir, de se ôter, de se jeter dans la mer. Et elle a cru, selon la parole, elle a dit, je crois que j'ai reçu, si je crois que je l'ai reçu, je le verrai s'accomplir. Vous voyez, cette femme a exercer son autorité, elle était persuadée qu'en exerçant son autorité sur la propriété et la vie des autres, qu'elle recevrait ce qu'elle avait prié et que son autorité allait fonctionner. Bien sûr, 40 ans plus tard, et son autorité n'a jamais fonctionné. Cette femme ne s'est jamais mariée avec cet homme. La femme de cet homme n'est jamais morte, n'est jamais sortie du milieu, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, c'est tellement absurde, c'est tellement ridicule. On se dit, mais comment est-ce que quelqu'un peut prier ce genre de prière ou exercer son autorité pour faire ce genre de choses? Je vous dis, j'ai voyagé dans de nombreux pays, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Si vous savez cette expression, ça veut dire des choses un peu folles, des choses absurdes, des choses qu'on se dit, mais comment est-ce que quelqu'un pourrait faire ce genre de choses? Et je vous dis, apparemment, certaines personnes le croient. Donc c'est pour cela que je vous dis, nous n'avons pas, parce que nous avons une juridiction, notre autorité ne va pas fonctionner sur la propriété des autres à leur insu, sans leur connaissance et leur permission. Voyez, quand Jésus a voulu ressusciter cette petite fille, il avait la permission des parents, l'invitation des parents, donc il est rentré dans leur juridiction. Amen. Et cela est très important aussi. Nous n'avons pas d'autorité sur la volonté des autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous vous êtes rendu compte que quand Jésus, dans son ministère, il disait souvent, par exemple dans Matthieu 20, verset 32, Jésus a dit, que voulez-vous que je vous fasse? Ou que voulez-vous que je fasse pour vous? Ou il y a un autre verset de Jean 5, verset 6, vous vous rappelez à la piscine de Bethesda, quand Jésus a vu cet homme qui était couché, et il a su qu'il était malade depuis très très longtemps, je crois que c'était 38 ans, Jésus lui a demandé une question intéressante. Veux-tu être guéri? Pourquoi? Parce que Jésus ne pourrait pas exercer son autorité contre la volonté de quelqu'un. C'est pour ça que Jésus, il disait souvent, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri? Ça paraît bizarre, voilà un homme paralysé, et on lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Vous savez, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que Jésus savait qu'il avait une certaine juridiction et que son autorité ne pourrait pas fonctionner contre la volonté des autres. C'est pour cela quand Légion est venu vers lui, vous voyez, il est rentré dans la juridiction de cet homme, et c'est cet homme qui lui a demandé, c'est cet homme qui l'a invité, c'est cet homme qui l'a supplié et qui voulait être libre. Alors Jésus, là, a pu chasser tous ces démons. Voyez, on ne peut pas à l'insu ou contre la volonté des autres chasser un démon ou faire certaines choses. Voyez, à chaque fois qu'une personne a un démon, je dois d'abord vérifier, est-ce que vous voulez être libre? Ça paraît d'être une question bizarre. Comme Jésus a dit, veux-tu être guéri? Ça paraît être une question bizarre. Et pourtant, mes amis, je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui sont malades et qui ne veulent pas automatiquement être guéries, qui se complaisent dans leur maladie pour une raison X ou pour une autre. Il y a des personnes qui ont ouvert la porte à des démons, qui aiment ces démons, qui restent engagés avec ces démons et qui ne veulent pas se débarrasser de ces démons. Alors, qu'allez-vous faire? Allez-vous pouvoir chasser ces démons sans l'accord et sans le désir de cette personne? Je vous dis non. Pourquoi? Parce que là, vous allez sortir de votre juridiction. Amen. Non, il y a un cas.
il y a un cas, par exemple, dans la synagogue, et vous allez peut-être me dire, mais Audrey, rappelle-toi dans la synagogue, quand Jésus prêchait, et il a annoncé que l'onction était sur lui, qu'il y a un démon qui s'est manifesté, et qui lui a parlé, et qui lui a dit, qu'y a-t-il entre toi, entre nous et toi, fils de Dieu? Amen. Et Jésus lui a commandé de se taire et de sortir de cet homme. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce démon ou cette personne est rentré dans le domaine ou dans la juridiction de Jésus. Il est venu interrompre le ministère de Jésus. Il est venu essayer de détruire, d'interrompre, de nuire au ministère de Jésus. Alors là, il est rentré dans sa juridiction et alors là, Jésus a mis un stop. Là, Jésus lui a dit, tais-toi d'abord, parce qu'il ne voulait pas qu'un démon révèle qu'il soit le Fils de Dieu. Amen. Et il lui a commandé de sortir de cet homme. Amen. Donc, vous voyez, c'est un cas où nous pouvons, quand ce démon et cette personne, ce démon rentre dans notre lieu de juridiction, dans notre influence, dans notre ministère, pour nous nuire, pour nous arrêter, pour nous interrompre, amen, alors là, nous avons le droit de commander à ce démon de se taire et de partir. Amen, alléluia. Et donc on voit là que Jésus ne faisait pas les choses n'importe comment, n'importe où. Jésus comprenait que dans le royaume de Dieu, nous pouvons appliquer ou exercer notre autorité dans la sphère qui nous a été attribuée. Amen. C'est pour cela que Jésus souvent demandait aux gens, veux-tu être guéri? Je me rappelle une fois, je me rappelle un exemple, c'est un ami qui m'a raconté cette histoire, qu'il y avait un homme qui appartenait à la police avant, on lui avait tiré dessus, il avait une balle et ça l'avait rendu paralysé. À cause de cette paralysie, cet homme ne pouvait plus marcher. Il était maintenant dans un fauteuil roulant. Et parce qu'il était, en fin de compte, un ancien policier, dans un fauteuil roulant, il recevait des privilèges. Et dans le village, la ville dans laquelle il vivait, il recevait un certain honneur. Il était reconnu, il était adulé, il était aimé, il était honoré. Amen. Il avait certains bénéfices qui lui revenaient. Bref. Et quand mon ami a voulu aller prier pour cet homme, il a dit, tu sais, on peut prier pour toi, tu peux être guéri, tu peux sortir de la fauteuil roulante. Et il lui a dit, tu sais, je peux revenir demain, on se rencontre demain, on va prier, tu vas être libre. Et le lendemain, cette personne n'est pas venue au rendez-vous. Alors, mon ami a téléphoné à cette personne, il me dit, mais j'étais là, je suis venu, je t'ai attendu, pourquoi n'es-tu pas venu? Et cet homme a dit, est-ce que je peux être franc avec toi? Il a dit oui. Il dit, en fin de compte, j'ai peur d'être guéri. Il a dit, tu as peur de guérir? Ici, je veux pas vraiment être guéri. Il dit, j'ai été dans un fauteuil roulant pendant si longtemps, j'ai tous des bienfaits, j'ai des allocations d'handicap, j'ai des places de parking, je suis honoré, reconnu, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai peur de perdre tout cela. Et vous savez, parce que la vérité, c'est que cet homme était paralysé, mais il ne voulait pas vraiment être guéri. Et vous savez, cet ami à moi n'a pas pu guérir cet homme. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas invité dans la juridiction de cet homme. Il ne pouvait pas aller contre la volonté de cet homme. Amen. C'est quelque chose de très important. On me pose souvent la question, est-ce que je peux guérir quelqu'un à son insu sans qu'il le veuille? La réponse est non, parce que la personne doit vouloir être guérie. Ou par exemple, il m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, quelques mois de cela, j'étais dans mon église et il y a une dame qui vient vers moi, que je connais, et qui me dit, Audrey, pourrais-tu prier je vais avoir une opération du cœur, pourrais-tu prier pour moi? Vous voyez, mon instinct, ou je veux dire ma réaction, c'était tout de suite, oui, elle ne veut pas avoir cette opération, elle veut prier pour que Dieu lui donne un nouveau cœur. Ça a été ma première réaction. Mais le Saint-Esprit m'a arrêté, il m'a dit, attends, non, demande-lui exactement qu'est-ce qu'elle veut. Vous voyez, c'est ce que Jésus, très souvent, quand il parlait à certains malades, il disait, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il voulait être sûr
qu'il allait selon leur foi et qu'il n'allait pas au-delà de la juridiction. Amen, contre la volonté d'une personne et contre la foi d'une personne. Alors j'ai demandé à cette femme, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, où est ta foi, qu'est-ce que tu veux que je prie, comment veux-tu que je prie, qu'est-ce que tu attends? Elle me dit, ben, je veux prier pour que j'ai une bonne opération, que l'opération se passe bien et que je récupère bien, que je sois guérie rapidement. Voyez? Complètement différent. J'aurais pu aller prier qu'elle ait un nouveau cœur, mais j'aurais dépassé la volonté de cette femme et mon autorité n'aurait pas fonctionné parce que j'aurais dépassé, en fin de compte, cette juridiction. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour cette femme selon sa foi, selon ce qu'elle voulait que je prie, selon sa volonté. Amen. Donc, j'ai prié, Seigneur, je veux prier pour une bonne opération. Je prie que tu oins les mains des chirurgiens. Je prie que l'anesthésie ne va pas lui faire du mal. Je prie que quand elle se réveille, elle va guérir rapidement, tellement rapidement que les docteurs vont être époustouflés. Bref, j'ai prié dans cette direction. Vous voyez, on peut exercer notre autorité en comprenant la juridiction, les limites dans lesquelles nous pouvons exercer cette autorité. Et là, c'est la limite de la volonté de la personne pour laquelle nous prions. Amen. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit, nous avons autorité dans notre sphère d'influence, dans notre maison, dans notre famille. Si vous avez un ministère, vous avez autorité dans votre ministère. C'est pour cela que souvent, en tant que ministère itinérant, quand je vais dans une église, vous savez, je ne vais pas faire du n'importe quand. Je dois apprendre à me soumettre à l'autorité du pasteur et je ne vais pas aller contre son autorité. Et des fois, je dois découvrir quelle est ma sphère d'autorité, ma juridiction au travers duquel je peux exercer mon ministère. En d'autres mots, quelle est la limite que ce pasteur me donne? Qu'est-ce qu'il me permet de faire dans sa juridiction? Voyez, on a un autre exemple. Dans Actes 16, versets 16 à 19, on voit l'apôtre Paul. Vous vous rappelez, il marchait, il était dans la ville de Philippe. Et là, il marchait dans les rues. Puis il y avait cette jeune femme qui était démonisée, une femme de bonne aventure, qui disait le futur aux gens. Et la Bible nous dit que cette jeune femme avait un esprit de python. Vous voyez, un esprit de python, ce que j'ai découvert, c'est que ça va rentrer dans la flatterie, dans les compliments excessifs. Pourquoi? Parce que cet esprit, ce démon, veut entrer, avoir accès dans la personne pour gagner le contrôle. Amen. Et on doit se méfier de cet esprit de python. Et donc, c'est ce qui se passait avec l'apôtre Paul. Et le voilà. Et cette femme le poursuit tout le temps en lui disant, voici le ministère du Dieu très haut, écoutez-le. Il est bref, écoutez-le, c'est un homme de Dieu, c'est un prophète, écoutez-le, le Dieu c'est le serviteur du Dieu tout-puissant. Et bon, bref, elle l'adulait, le complimentait, elle le flattait, lui. Et puis, jour après jour, Paul, ça l'embêtait, jusqu'au jour où à un moment, il s'est arrêté, il s'est tourné vers elle, il a chassé ce démon de python et cette jeune femme a été complètement libre. Pourquoi? Elle ne lui a pas demandé d'être libre, mais vous remarquez la même chose. Elle nuisait à Paul, elle lui empêchait de faire le ministère, elle le poursuivait partout pour gagner contrôle dans son ministère. Elle l'essayait, elle était là partout et Paul finalement, il en a eu marre et je suis persuadée qu'il a dû avoir comme une parole de connaissance. Et là, tout d'un coup, il a su par l'esprit qu'il devait chasser ce démon. Et c'est là, vous savez, la suite, il a été mis en prison parce que cette petite diseuse de bonne aventure faisait gagner de l'argent à ses maîtres. Amen. Et on connaît la suite, ça a suscité un réveil dans la prison. Toute la famille du gardien de prison a été sauvée. Alléluia. Mais là, vous voyez un peu comment Paul, pendant des jours et des jours,
Il n'a rien fait, il a laissé faire jusqu'au jour où il a dit, mais maintenant elle m'embête tellement, elle vient me nuire, elle vient m'empêcher de faire le ministère, elle vient me flatter. Et tout comme Jésus quand il a dit, oh, qu'avons-nous avec toi, fils du Dieu très haut? Jésus a dit, tais-toi. C'est ce que Paul a fait, il lui a dit, tais-toi, arrête de m'embêter, arrête de me nuire, arrête de venir dans ma zone d'influence, dans ma juridiction. Et parce qu'elle est rentrée dans sa juridiction, Paul a chassé ce démon. Amen. J'espère que ce message vous aide à voir un peu plus clair que, 1, nous n'avons pas l'autorité sur la propriété des autres. 2, nous n'avons pas l'autorité sur la volonté des autres. Mais 3, nous pouvons avoir l'autorité quand ces personnes viennent pour vous nuire, pour vous embêter, pour vous empêcher de faire le ministère et qu'elles rentrent dans votre zone de confort, dans votre zone de ministère, dans votre zone d'influence, dans votre juridiction. Alors là, vous avez le droit de dire à cet esprit de se taire, de partir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'aimerais vraiment, si vous êtes là peut-être que vous, tout d'un coup, alors que je parlais, vous vous êtes aperçu que vous avez fait ces erreurs. Peut-être vous vous êtes dit, oh, je vais prier pour qu'un tel devienne ma femme ou un tel devienne mon mari ou bref. Et vous savez qu'est-ce que c'est ça? C'est de la sorcellerie. C'est ce que les sorciers font. Et nous ne devrions pas utiliser cette autorité pour contrôler les autres, pour essayer de prier notre volonté sur la volonté des autres, qui est une forme de sorcellerie. Alors mes amis, si vous vous trouvez dans ce cas que vous avez peut-être fait cela, repentez-vous. Dites, oh, Père, je suis désolé, pardonne-moi. Et vous devez commencer à changer la manière dans laquelle vous exercez l'autorité. Comprenez que vous êtes dans une zone de juridiction, une limite dans laquelle vous pouvez exercer autorité. Et ne sortez pas de là, car là, vous pouvez avoir des problèmes. Là, vous pouvez vous ouvrir aux œuvres du malin qui, lui, sait comment vous détruire, vous tuer, vous dérober. Alors, j'espère que cet avertissement va vous aider. Amen. Et alors, ne faites pas cette erreur. Amen. Alléluia. Que nous exercions notre autorité avec sagesse, avec intégrité, avec puissance, afin d'être des outils puissants entre les mains de Dieu, des atouts pour le royaume de Dieu. Amen. Ne faisons pas du n'importe quoi. Je sais que souvent en Afrique, on voit un petit peu des choses où on mélange un peu la chrétienté et la sorcellerie et on utilise des choses qui sont faites là dans l'occulte et on les amène dans l'église ou dans le royaume de Dieu. Alors ne faisons pas cette erreur, n'est-ce pas mes amis? Alors soyons libres, soyons puissants et soyons intègres. Je vous bénis, je vous aime et on se retrouve très bientôt pour une autre zone Rapha. Et jusque-là, grosse bise à vous tous et à vous toutes et à bientôt.